Ce n'est pas tous ceux qui disent chrétiens qui sont des chrétiens, comme ce n'est pas tous qui brillent que de l'or. Des pratiques sexuelles contre nature dans l'église, pas tous, sodomie et autres. Je vous laisse le témoignage de la sœur. Écoutez. Que je suis avec quelqu'un, ça fait bientôt 1 an. Et puis, au moment où on était ensemble, il travaillait, puis son travail s'est gâté. On savait que moi-même, je suis une de mes soeurs. C'est moi qui fais presque tout. Payer le loyer, la nourriture, en tout cas, quand il est dans le besoin, c'est moi. Mais apparemment, il y a un truc qui me demande que lui, c'est son... Comment on appelle ça? C'est son fantasme. C'est-à-dire, au moment que étant sa partenaire, il va prendre une autre fille et puis un homme. C'est-à-dire à 4, quoi. Donc, je lui ai dit que moi, étant un enfant de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ah, pourtant, lui-même, là, bon, comme on ne vit pas ensemble, je ne peux pas trop être sûre de sa vie religieuse qu'il mène. Il m'a dit non, que c'est un engagé, il est, comment on appelle, du service d'ordre, tout ça là. Donc, je me suis dit que, étant un enfant de Dieu, quelqu'un vient et te dit non, que lui il est engagé dans une église, il a sa foi chrétienne, tout, tu veux pas aller contre ça. Mais du coup, tout compte fait, bon, il a déjà un bon comportement, on est là, on marche avec. Et quand il est dans le besoin, il me demande, mais j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui vit une vie cachée. Et puis, en plus de cela, il est arrogant. Quand il a besoin d'aide, quand il a besoin d'argent, il a une manière de parler. Et c'est temps-ci, j'ai remarqué, parce qu'il est dans le besoin, actuellement il a besoin d'argent, donc il est devenu tout doux. Quand il parle, c'est des versets bibliques, il a une manière de parler, que nous, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses, tout ce qu'on fait, tu nous rattrapes. Donc, je m'assois, je réfléchis et dis, bon, je sais même pas à qui j'ai expliqué mon problème pour voir si la personne peut m'aider en me donnant des conseils, mais vraiment, entendu même là, il prétend dire que non, il va me marier, que c'est moi je suis sa moitié, que vraiment grâce à moi il a changé, qu'il n'espérait plus à la vie, mais du coup, j'ai changé sa vie. Maintenant, moi aussi de mon côté, je suis là, je prie, je demande à Dieu de m'éclairer, mais vraiment, c'est-à-dire que quand je suis pas là, je sens que quand je suis pas là, des trucs louches qu'il fait, parce que c'est quelqu'un même là qui ne dit pas la vérité. Donc, bon, plusieurs fois, je suis vos vidéos, j'ai vu que vous êtes une belle personne, une bonne âme. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me confier à vous? Peut-être que vous pouvez me donner quelques conseils. Sinon, lui, moi, je suis à Abidjan, lui aussi, il est à Abidjan. Mais on n'est pas dans le même quartier. Donc, c'est souvent les dimanches, lorsque j'ai le temps, peut-être une à 2 fois dans le mois. Mais une fois, il a eu à me dire, il dit non, que lui, il est un homme, que est-ce qu'un homme peut rester comme ça, que une femme et puis un homme ne peut pas rester là sans le sexe. Que lui aussi, là, il a des envies, que souvent il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon dans sa tête, quoi, à part le sexe, l'argent et puis la nourriture. Donc moi, je me suis dit que souvent, là, peut-être comme son travail est daté, c'est dit que quoi, comme je lui donne à manger, je l'aide financièrement, il se dit, et je me dis non, que c'est peut-être à cause de ça il est là, sinon c'est pas parce que il m'aime sincèrement. Soit il est là, parce qu'il n'a pas encore eu quelqu'un de sa vie. Et demain, si ça marche pour lui là, il va partir. Donc vraiment, moi je suis là.
Et puis, ça me fatigue. J'ai pris, mais je ne suis pas encore convaincue que c'est une bonne personne, vraiment. Si vous pouvez me donner quelques conseils, ça pourrait m'aider aussi. Me situer, voir comment me comporter. Si ça peut marcher, si ça peut m'aider aussi. Raison pour laquelle j'ai vu tout à l'heure votre vidéo. Si les hommes de Dieu pervers, les hommes de Dieu, parce que lui-même, étant un homme de Dieu, il se dit, il est engagé là. Il ne peut pas dire ce genre de pratique. Donc ça fait que ça me, souvent je suis là, je réfléchis, mais tiens, comment un homme se dit non, il est engagé là à l'église. Il est engagé de l'église. Et puis, regarde sa réaction, regarde son comportement. Souvent, il parle du fait derrière. Bon, je sais pas, vraiment, ça me dérange un peu. Et puis, ce matin-là, quand vous avez essayé de parler de ces hommes de Dieu, ces chrétiens, ces fidèles, qui font ce genre de pratiques-là, ça m'a un peu intrigué. Mais tiens, la bonne dame en train de parler d'une histoire qui me fatigue un peu. Pourquoi ne pas en parler plus ensemble, voir ce qu'on peut faire. Vraiment, si vous pouvez m'aider. C'était ça mon problème. Merci bien. Je sais que vous avez écouté son témoignage. Mais au passage, disons que beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, beaucoup de couples subissent ce genre de choses. Il y a plusieurs personnes qui subissent ce genre de contre-nature, des rapports sexuels contre-nature dans les foyers. D'autres sont obligés de fermer les bouches. Écoutez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 4, que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Il a donné un sexe à la femme et pour aussi l'homme. Les deux sont différents. Et on sait très bien de quoi je parle déjà. Mais des couples, il y a plusieurs chrétiens qui souffrent. Plusieurs chrétiens qui ne veulent pas parler de ça. Parce qu'elle ne veut pas parler ça au pasteur, elle ne veut pas parler ça au pasteur pour ne pas que son mari se fâche. Il y a plusieurs chrétiens qui ont de ces fantasmes impurs, qui ont de ces manières d'aller à les femmes de manière impure. Il y a la sodomie, comme la jeune fille l'a parlé. Il y a aussi des patouses, comme elle a parlé aussi. Il y a des foyers qui vivent ça. Le monsieur est là, il est chrétien, la femme là, elle est chrétienne, mais lui, son fantasme, c'est d'aller par derrière. Pourtant, la même Bible dit que Dieu a donné le corps de l'homme et chaque membre du corps doit jouer son rôle. Il y a certaines personnes qui disent, mais c'est écrit où dans la Bible, telle position est diabolique ou bien telle position est diabolique. C'est ce que la Bible dit dans le Romains chapitre 1 à partir du verset 24. Ils disent, des gens vont commencer à laisser ce qui est naturel, aller contre nature. De la même manière que l'homme ne peut pas prendre la bouche pour pouvoir écrire, c'est de la même manière que, ou bien de la même manière, on ne peut pas prendre les yeux pour pouvoir, comme on l'appelle, pour pouvoir marcher. C'est de la même manière que Dieu nous a donné chaque membre du corps. Vous qui dites souvent, mais telle chose qui dit c'est diabolique, ou c'est écrit où? J'aimerais dire ceci. Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 12, avec le verset 12 à 27, il a parlé de l'utilisation de chaque membre du corps à travers les dons. Chaque don, dans l'église, il y a des dons de vision, des miracles et autres. Chacun est à sa place. Et il a dit que le corps de l'homme est comme aussi les dons de l'église. Donc, la tête ne peut pas jouer le rôle du pied. Le pied ne peut pas jouer le rôle de la tête. C'est écrit. 1 Corinthiens 12 à 27. Donc, si la tête ne peut pas jouer le rôle du pied, la bouche ne doit pas aussi jouer le rôle du sexe. Le derrière de la femme ne doit pas jouer le rôle aussi du sexe. Le sexe est donné pour le sexe, va vers le sexe. C'est ça la Bible appelle contre nature. Et il y en a qui ont des fantasmes. D'ailleurs, veulent coucher les femmes à 4, par exemple. Mais c'est le diable. Et si tu vis dans ces choses-là, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que c'est le diable. Prenons l'histoire de Onam, dans le livre de Genèse, chapitre 38, au verset 8 à 10. Il y a des chrétiens comme ça, qui quand ils vont avec les femmes, ils sont obligés de faire courir interrompu. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, et avant de donner la sémence, ils s'arrêtent, et puis ça va verser dans le WC, mais par terre. Il y en a qui utilisent des capotes. Mais la sémence est donnée à l'homme, et l'homme demande à la femme pour faire des enfants. Si toi tu vas avec ta femme de la sorte, dans Genèse chapitre 38, verset 8 à 10, la Bible dit Onan ne voulait pas faire de donner naissance ou bien de postérité à son frère. En partant vers Tamar, quand sa sémence veut venir mettre à terre, Dieu l'a tué. Et si Dieu n'est pas si Dieu n'enseigne pas, et que c'est des choses ne sont pas dans la vérité, pourquoi Dieu peut tuer quelqu'un qui comme ça? Vous qui dites non, c'est des choses, c'est rien. Vous devez vous réveiller. 1 Corinthiens 7 dit on se marie
quand tu brûles, il faut te marier. Il n'est pas dit que tu brûles, que tu te maries, il faut maintenant aller accomplir des désirs sexuels que tu vois à la télévision et dans les films pornographiques. C'est pas le foyer. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Un lit conjugal doit être exempt de tout souillure. C'est-à-dire que sur le lit conjugal, tout ce qui est négatif ne doit pas être dessus. Ce qui veut dire que même par les rapports sexuels, on doit aller normalement à sa femme et non envoyer des éléments qui sont contre nature. Tu prends ta bouche, tu prends ta langue, tu prends ta tête, tu prends le derrière de la femme. Tu veux que ta femme d'accord devant toi et puis tout le monde il y a bien des bêtises là. Où c'est écrit? C'est le comportement du diable. Si on respecte son corps, on respecte Dieu. Prenons Romains chapitre 1, verset 24 à 28, vous les voyez. Il a dit qu'ils ont laissé la nature de la femme. Ils ont laissé ce qui est naturel pour aller contre nature. D'autres vont contre les hommes vers les hommes, les femmes vers les femmes. C'est ce qui est contre nature. Mais si toi qui es un homme aussi, tu vas par derrière avec ta femme, c'est contre nature. Si tu es chrétien, si tu es dans ces choses, il faut stopper ça maintenant. Si Dieu a tué un homme par rapport à un certain chose qu'on appelle coït interrompu, tu peux aussi mourir aussi par rapport à ces choses. Et dénoncer ces pratiques-là. Vous êtes des partenaires, des gens qui sont avec vous, qui veulent forcément vous utiliser. La femme a dit, c'est pas sexe, c'est manger. Et l'argent, c'est tout ce qu'elle lui demande. Réveillez-vous, ne fermez pas vos bouches. Vos corps, le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Dieu a donné la femme, c'est pour reproduire. Par derrière, on ne reproduit pas par derrière. D'autres sont mutilés, on les attache. Un truc. Ce qui est reproduit dans les films pornographiques, c'est ce que les enfants font à l'église. Et après, on vient de lancer les mains. Et quand tu viens de faire ta bouche, tu viens dire à Seigneur, réveillez-vous. Que Dieu soit avec vous. Réveillez-vous, dénoncez ce genre de choses. Et si aussi, donc on parle aussi, je vais terminer en disant ceci. On est chrétien aussi. Quand tu es chrétien, que tu brûles, il faut te marier. Voilà, on va marier. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 7 est clair, il faut te marier. Donc ne vous levez pas de prendre elle comme ça dans la situation. Les deux ne sont pas encore mariés, mais de temps en temps ils se voient. Et plusieurs chrétiens le font. Tu n'es pas encore marié avec le monsieur, la jeune fille, mais de temps en temps vous allez pouvoir avoir les rapports sexuels. Comme le diable ne peut pas rentrer parmi vous pour venir avec ces choses qui sont études. Tu brûles, il faut te marier, mais on se voit, on va faire truc, on va faire ces trucs. Maintenant, là-bas, vous commettez, vous partez, vous payez des rapports sexuels. Ok, maintenant quoi? Les rapports, c'est ce que vous voyez dans la politique. Réveillez-vous et dénoncez des choses pour vos propres pieds. Ça aussi, c'est dénoncer aussi le mal. Merci.